Bonjour à tous, bienvenue dans Brand Experience. Vous le savez maintenant, c'est l'émission qui est dédiée à l'actualité des marques qui créent des expériences remarquables. Et c'est toujours avec notre experte Marie Mallet. Bonjour. Bonjour Alexandre. Fondatrice de l'agence Move qui nous apporte à chaque fois et avec bonheur son expertise en design d'expérience de marque. Alors aujourd'hui, Marie, on va revenir sur votre visite au fameux Paris Retail Week qui s'est déroulé les 18 et 19 septembre dernier. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est le salon qui rassemble les grandes marques, les enseignes, les fournisseurs de solutions pour décrypter les tendances, explorer les innovations dans le secteur et trouver des solutions concrètes. Justement, on va parler de solutions concrètes, Marie, parce que vous avez traîné vos guêtres dans ce salon pendant des heures, de long en large dans les allées de ce salon, pour nous dénicher justement des nouveautés qui peuvent profiter à l'expérience du client en magasin. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez rapporté de beau dans votre panier? Des très belles choses. Alors, j'ai quand même été assez surprise par la place occupée par tous les acteurs en fait, des solutions de paiement. Visuellement, on avait l'impression que c'était 70 ou 80% du salon. Ah, c'était un petit peu déceptif parce que quand on parle d'expérience, on ne parle pas que du paiement, bien même sûr. Si ça doit être très fluide et simple de ce point de vue-là. Mais j'ai quand même déniché des petites pépites dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors que j'ai essayé de les regrouper en trois grandes thématiques, plus que des tendances. Alors, quelles sont ces thématiques, justement? Alors, on va parler de l'omnicanalité d'un parcours client plus agile. Ensuite, on parlera de l'impact des nouvelles technologies sur le retail. Et puis, on abordera en troisième thématique, une thématique qui me tient à cœur, qui est tout ce qui est RSE, parce que c'était quand même un pilier assez important du salon. Et d'ailleurs, on aura justement un invité de marque que vous avez rencontré sur ce salon, qui nous parlera de son innovation qui est remarquable dans ce domaine. Mais ça sera dans la deuxième émission. En attendant, on revient au premier thème, c'est l'omnicanalité et le parcours client plus agile. Alors, effectivement, l'omnicanalité, c'est devenu central aujourd'hui. On ne peut plus... les marques ne peuvent plus travailler sans prendre en compte une expérience qui soit omnicanale, mais qui soit surtout seamless. Alors, seamless, on rappelle, sans couture. Sans couture, de l'anglais, sans friction couture, pour sans le client. Friction. Alors, quand on parle d'omnicanalité, c'est qu'en fait, entre les différents canaux, il n'y ait pas de différence et tout reste très, très fluide. Alors, ça passe par des solutions très concrètes en termes techniques et notamment sur l'expérience en ligne. Alors, justement, de chouette et de novateur, qu'est-ce que vous nous avez trouvé? Alors, j'ai trouvé une société qui s'appelle ICO. On prononce un petit peu comme on le souhaite. ICO même, peut-être même. ICO, tout à fait. Qui sont partis du principe, en fait, qu'on ne lisait plus beaucoup. Et avec le succès montant des podcasts, ils ont créé un système qui permet d'enregistrer des petites capsules audio qu'on vient intégrer au parcours sur un site web. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'apporter toutes sortes d'informations, mais un petit peu différemment que du texte qui déroule quand je déroule le site web. Ça peut être un service associé à un produit, si je suis sur un e-shop par exemple. Ça peut être des savoir-faire de la marque qui sont exprimés par le personnel, par quelqu'un de la marque. Ça peut être des informations délivrées sur un conseil d'utilisation par exemple. ICO, qui a d'ailleurs, je crois, décroché un prix au salon. Est-ce qu'il y a déjà des marques qui utilisent ICO et dont on peut donner l'exemple? Alors, il y en a pas mal, mais il y a un exemple que je voulais vous partager plus particulièrement, qui est l'exemple de Boulanger. Électroménager. On connaît tous, voilà, Boulanger, un leader de la distribution de produits d'électroménager et de multimédia, donc je ne parlerai pas plus, je pense que tout le monde sait, qui voulait en fait mieux communiquer et surtout raconter tout ce qu'il y avait comme service autour des produits. C'est vrai que quand on est sur un site web, on va dans la rubrique four ou cafetière, et après il y a une fiche technique et un prix produit. En général, il n'y a pas grand-chose de plus. En plus, il y en a tellement que c'est compliqué. On a du mal à faire le... Alors, ces petites capsules audio, elles vont être incrustées. Il y a une petite image qui peut nous montrer ça et venir apporter de l'info complémentaire. Alors, ça a particulièrement bien marché chez Boulanger. Ils ont enregistré en fait 250
petite capsule audio Ouais. avec 50 personnes de chez Boulanger. Ce qui est intéressant, c'est que 50 on personnes, met c'est-à-dire des des vendeurs. collaborateurs de chez Boulanger. Ok. Ce qui est important, c'est que du coup, on les met en valeur. Ouais. C'est leur expertise qui est vraiment valorisée. Ouais. On les engage en fait dans ce processus. Et ça permet de distiller de l'information sur une garantie. Par exemple, quand on achète une imprimante, on va parler du bar à encre qui existe chez eux. C'est quoi un bar en bois de l'encre? J'espère que c'est de Tout à l'encre de fait. sèche, hein, quand même, parce que sinon c'est difficile. Bien sûr, Alexandre. Pour recharger ces cartons Voilà, ça permet de façon écologique. Exactement. Ça permet d'apporter d'autres informations que la simple information produit, des informations de service, des informations J'imagine de fiabilité des d'utilisation. produits aussi, peut-être. Exactement. Pièces de rechange, etc. Enfin, tout ce qui Tout ce qui peut contribuer à déclencher un achat plus facilement et puis à apporter une information de façon un peu différente que la lecture. D'accord. Est-ce que ce système, finalement, peut être utilisé pour recevoir de l'audio, mais venant des clients, des consommateurs? Oui, c'est ce qui est intéressant aussi, parce qu'on sait que quand un produit a une recommandation client, il est plus facilement acheté. Vous avez plus envie de basculer vers l'achat quand vous avez un partage d'expérience. Et ça, le système IQ permet de capturer des avis clients qu'on va pouvoir analyser. Évidemment, vous allez ils vont choisir trier, hein. ceux qui vous Pas plaisent qu'il y ait le plus. quelques blagounettes en tant que online. marque, Ouais. mais on pourra tout à fait les intégrer. Ok. Justement, une fiche produit, vous pourrez avoir un retour d'expérience sur le produit de la part d'un client. Donc Est-ce que IQ, justement, avec ses capsules, apporte il apporte, bien évidemment, on vient de le voir, de l'info complémentaire, mais je crois qu'ils vont au-delà de ça. Alors, c'est pas que de l'infoproduit, c'est ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Ils ont un autre client qui est Chaumet, le bijoutier, qui a utilisé des petites capsules audio pour venir parler de la façon dont il recherchait les diamants, dont il les sourçait, en fait. Et là, c'est le responsable de la marque, des diamants de la marque, de la recherche de diamants, qui parle. Et donc, ça apporte vraiment des contenus de marque plus corporate. C'est plus engageant, c'est une marque qui est plus incarnée, et puis ça délivre un petit peu les secrets de fabrication des produits. Ça raconte des histoires, et le client aime bien ça. Ça participe au storytelling, très clairement. Alors, les avantages d'apporter ces informations, est-ce que finalement les gens y vont, les écoutent? C'est quoi les avantages? Alors, comme vous le dites, pour le consommateur, c'est d'avoir un complément d'information qui est délivré de façon un peu plus rythmée, un peu variée, puisque c'est quelque chose qui s'écoute et qui ne se lit pas. Donc c'est reçu de façon différente. Ça permet aussi d'avoir une marque incarnée pour le visiteur du site, c'est de la voix. Ça permet du coup de créer plus d'engagement dans sa visite parce qu'il a l'impression que c'est la marque, tout simplement, qui lui parle. Et puis pour la marque, ça permet de développer un peu plus du contenu à coût relativement bas. Il n'y a pas de visuel, c'est que de l'audio. Ça peut s'enregistrer dans un studio assez facilement. Ça permet d'être mieux incarné et certainement déclencher des ventes. Alors, j'ai pas de chiffres à proprement parler, mais j'imagine que quand on a des petites capsules audio qui sont intégrées sur une fiche produit par rapport à une fiche produit qui n'en a pas, sans doute que ça peut faire basculer l'achat vers le produit qui est doté de ces petites capsules. J'imagine que dans le milieu du luxe, en plus de ça, le client se sent encore plus concerné, encore plus cocooné grâce à ça. Alors, telle une chercheuse d'or, vous avez eu d'autres pépites récoltées sur ce salon. Oui, alors j'ai remarqué également, qui est un peu calqué sur le même modèle, une entreprise qui s'appelle Join Story. Alors là, on n'est plus sur des capsules audio, on est sur des petites capsules vidéo. En fait, exactement sur le principe des stories qu'on a sur les réseaux sociaux. Join Stories, ça Join Stories, exactement. Donc ces petites capsules, de la même façon que les capsules audio d'ICO, elles sont intégrées à des fiches produits où elles viennent apporter des compléments d'infos, des conseils d'utilisation, des retours d'expérience, exactement de la même façon, sauf que ce sont des mini petites vidéos, exactement comme les stories. Donc on n'est pas que sur du son, là, on est aussi sur de l'image. On est sur de l'image, la vraie story qu'on retrouve sur Instagram ou sur TikTok, badaboum. Alors justement, on peut donner des exemples de marques qui utilisent déjà Join Stories et de quelle façon? Alors,
ça s'utilise pas mal dans les marques que j'ai repérées qui l'utilisent sur des produits de grande consommation et sur des fiches produits. Donc vraiment pour amener du complément d'informations sur les produits. Je l'ai remarqué notamment chez Yadé. Ouais. Ou Yad, je sais jamais comment prononcer cette marque. Quand on va, par exemple, sur leur site, quand on navigue sur leur site, on va aller chercher, par exemple, le collant parfait. Quand j'atterris sur la page du collant parfait, Yadé, ils font quoi? Yadé, ils font de la lingerie, et notamment ils se sont fait connaître à travers un collant particulièrement parfait, qui ne bouge pas, qui ne se file pas, qui est particulièrement costaud. Très utile pour les braquages, je rigole. Donc là, quand on va naviguer sur leur site, je vais par exemple sur la page du collant parfait, et ça va m'apporter en fait des compléments d'infos sur les conseils d'utilisation, sur comment il est fabriqué en usine, donc petit secret de fabrication de la marque, toujours sympa de partager un petit peu. Sûr. Le consommateur se sent privilégié en fait d'avoir ces infos, toujours du retour d'expérience aussi, ou alors comment choisir. Ça peut être un retour d'expérience sur une consommatrice qui va dire, bah voilà, moi je mesure telle taille, en fait j'ai préféré prendre la taille 2 plutôt qu'une, je me sens plus confortable. Donc vraiment, ça permet d'apporter de la complémentarité à ce qu'on va pouvoir avoir en lecture. Alors, je ne connaissais pas les collants Yadé, je connaissais les collants Ta, mais ceux-là, je ne les connaissais pas. Les avantages, justement, de ces petites stories, de Joint Stories. Alors, un petit peu comme sur les ICO, les petites capsules audio, hein, ça permet d'apporter de l'info de façon un petit peu différente, ça permet de rythmer le parcours, ça permet de créer une relation plus personnalisée, plus incarnée, puisqu'on a des personnes, hein, le principe des stories, c'est du partage. Et puis pour la marque, ça permet de développer du storytelling autour des produits. Hein. Encore une fois, on a parlé du storytelling avec ICO, mais ça permet d'apporter un supplément d'âme par rapport aux produits et de créer justement ce storytelling. L'univers. On raconte d'ailleurs que le storytelling, j'aime bien, j'ai regardé cette vidéo de Jonathan Swartz, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, qui est donc le fondateur de Join, qui raconte dans un de ses talks que finalement le storytelling, ça déclenche les mêmes molécules dans le cerveau que l'amour. À savoir la dopamine, l'endorphine et l'ocytocine. Ça apporte du bonheur. Et donc ça apporte du bonheur. Je vais regarder et quand on est heureux, on a envie de consommer et d'acheter. C'est vrai, ça fait l'achat. Alors, plus concrètement, j'aime bien avoir des métriques quand on peut, quelques chiffres. Hein. On a eu sur Yadé, par exemple, plus 28% d'augmentation du panier. 9% de taux de conversion en plus. Taux de conversion, hein, je rappelle ce que c'est. Hein, c'est quand on passe d'un visiteur à un client, donc on achète. Et puis 70% de plus au niveau du taux de complétion. Alors on le voit sur cette illustration, mais ça correspond à quoi finalement cet indicateur? Peut-être un peu moins connu. C'est l'intérêt qu'on porte directement à ces petites capsules. Voilà, la visualisation, l'intérêt qu'on va avoir, l'interaction qu'on va avoir à ces petites capsules. Donc on arrive maintenant à le mesurer tout à fait précisément. On le mesure et là on a plus 78%, on peut considérer que c'est bien. Alors finalement, en ce qui concerne cette thématique, cette première thématique, qu'est-ce qu'on peut en déduire, Marie? Dans ces deux exemples, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, donc on a parlé dans d'autres émissions, finalement, de la digitalisation du parcours physique en magasin. Et en quelque sorte, ces deux exemples, ils participent à physicaliser l'expérience digitale, puisqu'ils viennent incarner la marque et apporter finalement de l'humain. Humaniser le digital. Exactement. Entre l'audio et la vidéo, les petites stories qui sont vraiment du pur partage de vie, je trouve qu'on vient basculer, en fait, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on essaye de faire quand on quand on digitalise l'expérience physique. Donc finalement, il y a toujours une rivalité entre ces deux canaux, hein, le physique et le digital, bien sûr. Mais les deux, en fait, partagent des expériences et s'apportent mutuellement pour créer des expériences, évidemment, seamless, plus émotionnelles. Et on sait quand il y a de l'émotion, ça participe à bien fonctionner. Alors Marie, le deuxième point, c'est l'impact des nouvelles technologies, justement, sur le retail.
Alors, on a parlé de l'intelligence artificielle, la dernière émission avant l'été parlait de ça. On sait que le la Web recommande, 3... elle est disponible sur News Expérience Client, bien sûr, sur notre plateforme. Voilà, le métaverse, le Web.3, toutes ces technos, évidemment, participent à améliorer l'expérience utilisateur. On a vu d'ailleurs à Paris Retail Week de nombreux acteurs comme des CJ, des Contentsware, des Trustpilot, très très connus, hein, qui travaillent sur l'analyse de données, la gestion de la relation client pour l'optimiser, l'améliorer, et puis l'optimisation de l'expérience digitale pour des Contentsware. Donc tous ces acteurs étaient là et très présents. Moi, il y en a que j'ai remarqué plus particulièrement justement dans ces nouvelles technologies qui permettent d'améliorer l'expérience. Il y en a deux notamment qui m'ont intéressé. Alors lesquels? Alors, vous nous teasez ça, là, c'est le suspense. Le premier, c'est Wavy. Il faut savoir. Wavy. C'était un tout petit stand tenu par un Américain qui était tout seul, qui est débarqué, je ne sais pas d'où, mais c'était intéressant. On a eu une chouette conversation et j'ai trouvé ça plutôt très techno et intéressant comme approche. En fait, ce sont des petits boîtiers qui sont installés en linéaire et qui permettent en fait d'apprécier le comportement d'un client devant un linéaire produit. Et du coup, ça vous permet de voir si le client est satisfait ou pas, et d'ajuster la mise en place de vos produits. Donc c'est du très concret et c'est du micro-merchandising pour avoir un mix produit et une installation en point de vente qui soit la plus adaptée pour assurer les meilleures ventes possibles. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Ces petits boîtiers qui sont fixés sur les linéaires? Alors, il est fixé au linéaire, c'est très peu visible, hein, c'est un petit boîtier et qui est boosté à l'IA. Ce n'est pas une caméra, mais ça va pouvoir analyser. Il y a un détecteur? Il y a un détecteur, ça détecte en quelque sorte, c'est le bon mot. Les émotions que vous avez quand vous êtes devant le linéaire, si vous avez l'air satisfait, pas satisfait, si vous prenez le produit, si vous ne le prenez pas. Et du coup... Donc il analyse les visages? Oui. Et les gestes. Et les gestes, les comportements de façon générale. Je prends, je regarde, peut-être je repose, ou je mets dans mon caddie. C'est assez extraordinaire. Ah oui, ça c'est chouette. Alors ça permet du coup d'avoir un indice de satisfaction client immédiat. Alors, on n'a pas besoin de faire des études à la sortie des magasins, des enquêtes hors de prix. Des enquêtes qui sont plus chères. Là, on voit tout de suite le taux de satisfaction et le taux de transformation en quelque sorte. Hein. Si je mets le produit dans mon panier, on peut considérer que le tour est joué. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce produit, c'est qu'on peut le coupler à d'autres informations. Donc, il permet d'analyser aussi les performances d'un magasin ou d'un linéaire par rapport à d'autres linéaires dans le secteur. Donc, se comparer. Ça permet de se comparer. Je trouve ça, pour un petit commerçant qui fait partie d'une grande chaîne, mais qui est plutôt en commerce de proximité dans une petite ville. Petite moyenne ville. Voilà. Ça lui permet de comparer ses performances sur un linéaire par rapport à la France entière et d'autres magasins en France. D'accord. Et ça, pour moi, quand on est la tête dans le guidon toute la journée pour un commerçant de proximité, je trouve ça plutôt valorisant pour lui de pouvoir avoir cette comparaison à échelle nationale. Ça, c'est un vrai avantage. Hein. Un vrai avantage. Et qui est accessible finalement à des petites structures, pas forcément... Avec une app, finalement, un téléphone qui lui permet en fait d'avoir une analyse poussée en temps réel et qui lui permet, s'il veut, d'ajuster son rayon plusieurs fois par jour. Ça permet aussi... ça peut être, on a parlé de l'installation en linéaire, mais ça peut être également installé à une caisse et on peut voir quel est le taux de satisfaction du client au moment du paiement. On sait que le paiement, c'est le moment où il peut y avoir des frictions. On n'est pas satisfait de payer quand même. Voilà. Et ça permet en fait de voir si le client est content des solutions de paiement qu'on lui propose, ça permet de voir s'il est content du service, ça permet de voir globalement s'il est content de ce... moment qui n'est pas toujours le moment le plus simple, et on sait que notamment en ligne ou même en magasin on perd des clients, on peut perdre des clients à ce moment-là. Voilà, ça permet vraiment d'ajuster en temps réel. Alors une autre solution
d'amélioration de la satisfaction client que vous avez repéré. Ça s'appelle United, ça s'écrit Y-O-U-N-I-T-E-D. Alors, ça existe depuis quelques années, United, mais là, il y a une nouvelle solution qui est proposée. Alors, ce qui est nouveau chez United, qui existe à peu près depuis une dizaine d'années, c'est le crédit instantané. Vous connaissez tous le crédit à la consommation, vous aussi, Alexandre. On récapitule, hein. Il y a 20 ans, quand on faisait une demande de crédit, c'était à peu près une semaine de délai de réponse. Depuis une dizaine d'années, on a dématérialisé pas mal de documents. On peut avoir des réponses sous 2 à 4 jours. Et bien là, la vraie nouveauté, à travers le crédit instantané, c'est qu'on a la réponse en moins de 5 minutes. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Vous allez certainement me demander, Alexandre. Je vous le demande d'ailleurs, si vous me posez les questions. En fait, alors ça se passe soit sous forme d'appli, soit en fait le service est intégré au moment du paiement, soit en magasin, hein, soit en ligne. Ça va vérifier mon identité avec le scan de ma pièce d'identité. On va d'abord vérifier que je suis une vraie personne, autant que possible. Ensuite, le consommateur va donner accès à ses comptes bancaires. Et donc, l'appli va pouvoir aller voir les comptes et voir les comportements que vous avez avec votre argent, en quelque sorte. Et puis ensuite, on a l'accord, autant que possible, et la proposition de l'échéancier, et on signe en ligne. Donc, globalement, en 5 minutes, vous avez votre argent et vous pouvez acheter le produit qui vous faisait rêver. Si on liste les avantages? Alors, l'avantage, moi, qui m'a vraiment plu, c'est que c'est un service qui est boosté à l'IA, et il ne va pas analyser, je dirais, littéralement vos comptes, il va analyser vos comportements. Et ça va permettre à des personnes qui ont des emplois plus précaires d'avoir accès au crédit. Pourquoi ? Parce que je peux gagner moins d'argent, mais avoir un comportement vraiment parfait avec mon argent, et être très précautionneux, très économe, très sérieux dans ma façon de dépenser mon argent. Et du coup, je pourrais avoir un accord sur le crédit, peut-être plus qu'une personne qui va gagner plus d'argent, mais qui sera souvent à découvert et qui aura un comportement, on va dire, moins raisonnable avec l'argent. Donc j'ai trouvé que cette accessibilité au crédit, finalement, était intéressante. Donc pour le conso, il y a cette rapidité, il y a l'accès au crédit qui n'était pas toujours possible. Et puis pour la marque, on parlait des frictions et de la tension qui peut arriver au moment du paiement. Ça permet d'offrir un service supplémentaire. Ça permet en termes d'image, de se montrer comme un facilitateur de business. On sait que la rapidité de réponse, c'est évidemment un avantage. On sait qu'on a un taux de transformation qui est de plus 40%, et puis une augmentation du panier dans ces cas-là. Parce que vous disiez, c'est un peu cher, j'ai accès au crédit, et du coup, je vais quand même me l'acheter parce que je vais pouvoir, en fait, différer le paiement du produit qui me faisait rêver. Alors, le temps que je m'y retrouve dans mes fiches, je suis complètement emmêlé. On peut faire une petite analyse, une petite conclusion sur ce deuxième sujet, qui est l'impact des nouvelles technologies sur le retail. Alors, c'est surtout l'IA dans ces 2 derniers cas. Alors, l'IA, ça nous apporte évidemment beaucoup d'aide dans l'analyse des données, dans la récolte des données, dans la transformation. Mais on sait que, et c'est pour ça que le salon s'appelait Retail Engines, en parlant de l'intelligence, parce que l'IA sans l'intelligence humaine ne nous donnerait pas accès à des technologies toujours plus poussées. Pourquoi on a besoin de l'intelligence humaine? Pour gérer de la complexité, pour amener une dimension éthique qui n'a pas forcément l'intelligence artificielle, et puis faire preuve de créativité et innover. Donc c'est vraiment l'équilibre, en fait, et je pense que ça va durer encore certaines années, qui permet d'en tirer le meilleur profit et d'en tirer le maximum. Alors, pour terminer, c'est le 3e point. On sait que l'humain peut impacter sur l'éthique de façon générale et bien évidemment sur la durabilité et ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Alors voilà, qui tient de plus en plus à cœur les entreprises. On sait qu'aujourd'hui,
c'est indispensable pour les entreprises et les marques, en tout cas les marques B2C, d'avoir des engagements autour desquels elle peut communiquer, autour desquels elle peut proposer des produits. On a vu des enseignes comme Ikea, comme Yves Rocher, hein, qui participaient au salon dans des conférences pour partager leurs initiatives. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le Startup Village. Que j'ai visité avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné parmi ces startups? Alors, il y en a deux dont je vais vous parler aujourd'hui, et une dont j'ai l'invité, le fondateur comme invité, dans quelques minutes. La première dont je vais vous parler, c'est WeTree. Alors, je trouve que... Pas WeTry, alors, c'est WeTree. Non, je trouve que le nom n'est pas très joli. Oui, tout à fait. On trie. Mais voilà, c'est l'appli qui transforme les déchets en monnaie, Alexandre. Transforme les déchets en monnaie. En monnaie. Super intéressant. C'est-à-dire, comment ça marche? Le principe, c'est que vous avez une petite app dans laquelle vous vous connectez. Vous avez par exemple des déchets. Alors, ça peut être des vêtements, ça peut être des déchets de carton, ça peut être des déchets de verre, ça peut être des déchets de produits électroniques, toutes sortes de déchets. Hein. On peut, en fonction de vos déchets, l'appli va vous proposer en fait d'aller les apporter à, la plupart du temps, à un distributeur qui est intéressé par ces déchets, un magasin. Ouais. Pour les vêtements, par exemple, entre autres. Pour les vêtements, mais ça peut être aussi des produits électroniques ou de l'électroménager qui va être récupéré pour l'électroménager, par exemple, par une enseigne d'électroménager. Parce qu'ils vont recycler ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Par exemple, mon vieux Minitel, ils vont récupérer quelques petites choses dedans. Minitel, sans doute, mais on va dire plutôt votre ancien ordinateur, un téléphone portable. Et cette enseigne, vous allez du coup vous déplacer et elle va vous remercier d'avoir déposé ces déchets. Alors, soit sous forme de prime, ça peut être un cadeau, soit sous forme de bon d'achat. Mais via l'application. Alors, quand vous allez arriver là-bas, mais dans cette enseigne. Ouais. Ce qui est génial, c'est que pour le consommateur, ça va vous permettre, ça va vous valoriser. Hein, vous êtes fier d'aller apporter ces déchets. Ça va permettre de professionnaliser un peu votre démarche. Parce que plutôt que de les donner, vous allez avoir la démarche d'aller dans ces enseignes. Et puis pour les enseignes, c'est fantastique. Bien sûr, récupérer. En termes d'image, elles ont cette image RSE. Et puis surtout, qu'est-ce que ça génère aussi chez elles? Du trafic en magasin et potentiellement des clients. Quand vous allez aller déposer votre vieux téléphone ou votre vieux mixeur qui ne marche pas, comme elles vont vous remercier d'être venues peut-être à travers un bon d'achat, une réduc, etc., ça va être quelque chose que vous dépenserez en ligne. Donc je trouvais que c'était tout à fait vertueux. Alors Marie, on va découvrir un autre exemple d'outil pour traiter la seconde main avec NNC. Oui, alors NNC, c'est une autre entreprise que j'ai rencontrée dans le Startup Village du Salon, qui est une solution d'automatisation pour la mise en vente des produits de seconde main. Très bien. Dans un prochain épisode qui va arriver très bientôt, j'aurai le plaisir d'accueillir Alexandre Tristo, qui est le fondateur et qui va être le mieux placé pour nous en parler, Alexandre. Merci Marie. Alors justement, si vous voulez découvrir cette solution NNC, eh bien le rendez-vous est fixé dans le prochain épisode de ce numéro de Brand Experience qui est dédié aux nouveautés du Paris Retail Week pour l'expérience client. On recevra donc son fondateur. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un prochain Brand Experience.